le bois. Jesus, you are good. You are done and done. You are good. Jesus, you are Seigneur, good. tu es bon, tu as You are tout fait, done tu es it bon. all. You are good. Jesus, you are good. You are done it all. You are good. Jesus, you are good. You are good. You are done it all. You are good. Jesus, you are good. Jesus, you are good. You are good. Jesus, you are good. You are good. Yeah. Ah. Ije, 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 ije. Merci Seigneur pour ta fidélité. Ce matin encore, tu nous fais du bien. Célèbre le Seigneur, salue sa présence. Élève la voix, commence à bénir Dieu. Alléluia. Parce que le Seigneur a payé un prix pour nous, nous célébrons. Et nous célébrons, même la Bible dit dans des moments difficiles, nous devons donner, amen, notre louange à l'Éternel. Il y a un cantique qui dit, Jésus, tu es puissant, le Vainqueur de l'attente. Voilà, reste assis et puis on va chanter ce cantique. Tu Déplace les montagnes. Hey, Carabosa. Jésus, tu es puissant. Écoute les paroles de ce chant. Jésus, tu es puissant. C'est ce Jésus-là que nous te demandons de célébrer ce matin. Le vainqueur de l'attente. Tu déplaces les montagnes, oh mon Dieu. Tu déplaces les montagnes. Jésus. Jésus, tu es puissant. Encore une fois, disons Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es le vainqueur de l'attente. Le vainqueur de l'attente. Seigneur, tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Encore une fois, Jésus, tu es puissant. Le Seigneur voudrait qu'au cours de ce mois de février, notre conscience s'ouvre et s'active sur un point fort de notre identité. À savoir, qui sommes-nous dans ce monde? Le Seigneur voudrait que notre identité de lampe, de lumière, d'éclaireur, de donneur d'exemple, de traceur de voie, soit révélée dans le monde dans lequel nous sommes. Salue-moi le Saint-Esprit si tu es avec moi. La volonté du Seigneur, en ouvrant ce thème à l'endroit du peuple de Dieu que nous sommes, c'est que nous comprenions que le Seigneur ne veut pas juste que nous existions, mais il veut qu'en existant, nous soyons, amen, en train d'éclairer les autres. Amen. Parce que lui nous aurait déjà éclairés. Amen. Je dirais mieux, lui nous a déjà éclairés. Peuple de Dieu, donne-moi amen. Amen. Et donc, le mardi, pour ceux qui ont déjà suivi mon intervention, j'ai enseigné sur la lumière. Quelle lumière? Alléluia. Amen. Parce qu'il ne s'agit pas de la lumière naturelle qui est, amen, qui découle du soleil. Alléluia. Salue-moi le Saint-Esprit. Tu comprends mieux mon message et ma chronologie si tu as suivi mon message de mardi. J'ai dit que la lumière qui émane du soleil a été créée le 4e jour, lors de la création des luminaires. Mais la lumière, alléluia, dont je parle, c'est la lumière qui est intervenue selon Genèse chapitre 1 au commencement. C'est-à-dire que lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il a été confronté à un chaos. Il a été confronté à la terre qui était informe et vide. Et il y avait une opacité qui ne lui permettait pas de poursuivre l'œuvre de la création qu'il voulait accomplir. Et il avait besoin de voir, amen, dans ce qu'il était en train de faire. Alors il a déclaré, amen, une parole que nous citons souvent dans nos confessions en tant qu'enfants de Dieu. Il a dit que la lumière soit, et la Bible dit aussitôt, la lumière fut.
Cette lumière du premier jour dont je parle, c'est celle que je veux prêcher tout au long de ce mois. Amen. Je ne parle pas de la lumière physique, qui est le résultat de corps qu'on réchauffe, d'une combustion quelconque. Non, ce n'est pas d'une lumière physique dont je parle. Ce n'est pas de la lumière aussi, amen, naturelle, qui est le résultat du soleil, l'éclairage du soleil, en tant que luminaire que Dieu a suspendu, n'est-ce pas, dans le ciel, afin que dans une période donnée de la journée, le soleil s'exprime. Non, ce n'est pas de cette lumière que je parle. Je parle de la lumière du commencement. La lumière qui était avant que quoi que ce soit ne soit. C'est de cette lumière-là qui est capable d'éclairer dans les ténèbres. Cette lumière qui est capable de donner silence aux ténèbres. Cette lumière qui est capable de faire reculer les ténèbres. La Bible dit que lorsque cette lumière a appelé, on n'a pas eu besoin d'appuyer un interrupteur, d'appuyer un bouton. Lorsqu'elle a été appelée, cette lumière est venue. Et lorsqu'elle est venue, les ténèbres ont reculé. Donc je suis en train de te parler d'une lumière qui est une puissance. Je suis en train de te parler d'une lumière qui est une autorité. Come on, dis-moi amen. Je suis en train de te parler d'une lumière qui est une force. Une lumière qui est capable, amen, de faire face aux ténèbres. La seule lumière qui peut faire reculer le diable. La seule lumière qui peut faire s'écarter le diable. Je ne parle pas d'une lumière à laquelle le diable peut résister, mais je parle de la lumière qui peut le confronter et l'obliger à disparaître. Amen. Lorsque nous prenons notre Bible dans le livre de Genèse chapitre 1, c'est l'autorité que Dieu a établie pour commencer son œuvre. Et une fois qu'il a établi cette autorité, il a pu faire, amen, accomplir son œuvre, jusqu'à achever tout ce qu'il avait à faire. La Bible dit pendant 6 jours. Et le 7e jour, la lumière l'a demeuré. Et la Bible dit, il s'est reposé. C'est la lumière qui est la borne essentielle à la vie de tout chrétien. Tout véritable commencement spirituel pour la gloire de Dieu commence à partir de la manifestation de cette lumière. Est-ce que je suis au bon endroit? Amen. Je voudrais que quelqu'un m'emmène en Genèse chapitre 1. Je veux un lecteur amplement spirituel, qui ne me lit pas des mots, mais qui me lit un réma, qui ne me lit pas un logos, mais qui est tellement emporté, n'est-ce pas, par l'impact des mots qu'il vit les mots. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quelqu'un me dit Amen. Amen. La terre était informe et vide. Quelqu'un me dit encore Amen. Amen. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Quelqu'un me dit encore Amen. Amen. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc l'Esprit de Dieu était là. Et les ténèbres aussi, Amen, faisaient face. Alléluia. Amen. Donc il y a une manifestation de l'Esprit de Dieu qui va être, Amen, déployée. Oh. Amen. Je reprends ma lecture. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ceux qui sont éclairés diront forcément Amen parce que je leur ai déjà donné la direction. La terre était informe et vide. Amen. En réalité, ce que tu dois comprendre, ce sont des réalités spirituelles qui sont en train d'être exprimées. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Ce sont des réalités spirituelles. Et il y avait les ténèbres au-dessus, amen, à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pour autant, les ténèbres subsistaient. Pour autant, les ténèbres étaient là. Et la Bible va poursuivre maintenant pour dire quelque chose. Devant cette image et devant cette situation, la Bible dit, Dieu dira que la lumière soit. Et la Bible dit, et la lumière fut. Donc la lumière dont je suis en train de parler est une puissance, est une autorité, est un pouvoir. C'est un phénomène spirituel. C'est quelque chose qu'on appelle et puis qui vient. Ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher. C'est quelque chose qui a le pouvoir de s'imposer à nous. C'est une espèce de défense. C'est une espèce de manifestation spirituelle qui fait que les ténèbres, lorsqu'elles se présentent dans ta vie, sont obligées de faire quoi? Il dit que la lumière soit. Je ne sais pas si tout le monde est capable de percevoir ce que je prêche ce matin. Mais je veux dire à un enfant de Dieu sur la base de cette parole. Partout où tu te trouves et que les ténèbres se présentent à toi, tu as une confession à faire. Tu as une déclaration à faire. Tu as une proclamation à faire. Que la lumière soit.
On appelle la lumière dans un mariage où il y a des ténèbres. On appelle la lumière dans un ministère où il y a des ténèbres. On appelle la lumière dans un environnement où il y a des ténèbres. Le Seigneur n'a pas commencé à combattre d'une certaine façon. Il a déclaré, il a appelé une puissance à venir trancher. Il a dit que la lumière soit, parce que les ténèbres m'empêchent d'accomplir le projet pour lequel je suis là. Je parle à un enfant de Dieu, partout où tu te tiens, et qu'il y a une résistance. Partout où tu te tiens, et qu'il y a une opposition. Partout où tu te tiens, et que les gens veulent t'empêcher, par leur manigance et leur manifestation, de faire ce que tu as à faire. Tu n'as qu'une parole à déclarer. Ne le déclare pas dans la chair, mais déclare-le par l'esprit. Que la lumière soit. Cette lumière, ce n'est pas une lumière physique, ce n'est pas une lumière naturelle, c'est une lumière surnaturelle. C'est la puissance de Dieu que tu appelles. C'est la force de Dieu que tu appelles, et c'est la présence de Dieu que tu appelles. Et lorsque tu dis que la lumière soit, ce qui commence à se passer, c'est que la lumière soit. Et la lumière est. Je prophétise à quelqu'un ici que la lumière soit dans ta vie. Je ne sais pas depuis combien de temps les ténèbres ont régné. Mais après ce message que je suis en train de prêcher, la lumière prend place. Je ne sais pas combien de temps. Amen, les ténèbres ont régné dans ta vie matrimoniale. Sois béni. Mais je dis les ténèbres reculent. Ta vie matrimoniale a été entre les mains des ténèbres. Le projet de Dieu n'a pas pu être réalisé parce que ta vie matrimoniale était confrontée aux ténèbres. Mais lorsque la lumière de Dieu vient, alléluia, les ténèbres, le célibat et toutes sortes d'oppositions reculent. On n'a pas toujours besoin de toutes choses. Parfois, c'est juste de la lumière que tu as besoin pour accomplir ta destinée. Tu as besoin que la lumière vienne faire face aux ténèbres familiales, aux oppositions, amen, aux oppositions environnementales. Et lorsque la lumière vient, est-ce qu'on m'entend de ce côté-là? Lorsque la lumière vient, les ténèbres reculent. Des fois, ce n'est pas des discussions, des fois, ce n'est même pas des jeûnes, des fois, ce n'est même pas des prières, c'est une déclaration prophétique, une déclaration de puissance. Que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit. Je prophétise à quelqu'un ce matin, dans tous les aspects de ta vie qui sont tenus en captivité. Tous les aspects de ta vie, ça peut être ton mariage, ça peut être tes finances, ça peut être ton ministère, ça peut être tes affaires, ça peut être que tu es encerclé par les ténèbres. Mais ce matin, je prophétise sur ta vie que la lumière soit. Parce que lorsque la lumière se met en place, la création suit. Lorsque la lumière se met en place, la création suit. Tu es un projet de Dieu. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Ta vie n'est pas statique dans la pensée de Dieu. Tu as une vie évolutive. De gloire en gloire, tu dois aller. Tu es censé illuminer. Tu es censé éclairer. Ta vie est censée apporter. Ta vie est censée amener des gens à prendre la décision. Ils ont entendu parler de Jésus, ils ont douté. On leur a présenté l'évangile, ils ont douté. Mais la forme d'évangile que ta vie traduit, lorsque ta vie est présentée à eux, c'est une lumière qui leur est imposée. Il dit, si Dieu peut faire une telle chose dans la vie d'une telle personne, c'est que moi je peux changer. C'est que je peux me donner à Dieu. Est-ce qu'il y a des lumières vivantes ici ce matin? Est-ce qu'il y a des lumières ici? Amen, des lumières vivantes ici ce matin. Le Seigneur va t'utiliser dans ton travail, dans ton lieu de travail, dans ton domaine d'activité. Des gens vont changer, des gens vont prendre des décisions à cause du témoignage de ta vie. Je dis le témoignage de ta vie. Je dis le témoignage de ta vie. Je dis à quelqu'un à cause du témoignage de ta vie. Pendant que tu me donnes amen, que la puissance de Dieu te saisisse ce matin. Pendant que tu me donnes amen, que l'onction de Dieu se saisisse ce matin. Tu seras changé en un autre homme à cause de la puissance de la parole de Dieu en toi. Tu seras changé en un autre homme. L'onction de Dieu va sortir de toi. La puissance de Dieu va se dégager de toi. Donne-moi cette fois amen et on avance. Tu portes la marque de sa présence. Tu portes la marque de sa présence. Je dis tu portes la marque de sa présence. Je dis à quelqu'un tu portes la marque de sa présence. La Bible dit au verset 4, Genèse chapitre 1, Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara de la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. La Bible dit, Dieu appela, amen, la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin.
Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit, amen, l'étendue, il sépara les eaux qui sont en bas, au-dessous, des eaux qui sont au-dessus, n'est-ce pas? Et cela fut. Dieu appela l'étendue ciel. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le second jour. Donc après la lumière, Dieu va créer quoi? Amen. Il va établir quoi? Les eaux. Séparer les eaux d'avec les eaux. Quelqu'un me dit Amen. Donc ça, c'est le règne minéral. D'accord? Ensuite, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous se rassemblent. Au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant, amen, toutes sortes d'espèces, alléluia, se reproduisant selon leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe, portant de la semence selon, amen, son espèce, et des arbres donnant des fruits. Et ainsi, amen, Dieu vit que cela était bon. Il eut un soir et il eut un matin, ce fut le 4e jour. Donc tu dois comprendre une chose, amen. Avant de passer à autre chose, Dieu s'assure que ce qu'il a fait est bon. Ah, c'est l'esprit de la lumière. L'esprit de la lumière, n'est-ce pas, authentifie. L'esprit de la lumière vérifie. Dieu vit que ce qu'il avait fait était bon. Amen. Et il passe à un autre jour. On va parler du 4e jour et on va évoluer dans notre message. Alléluia. Dieu fit. Verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques et les jours et les années. Donc, ces lumières qui émanent, amen, des luminaires, sont des lumières qui fixent le temps. C'est différent de la lumière du premier jour que je suis en train de vous emmener à voir comme différence. Il y a la lumière du premier jour. Quand Dieu fit le ciel, les cieux et la terre, amen, il y avait les ténèbres, il appela la lumière, n'est-ce pas? Cette forme de lumière est très différente de lumière, amen, par rapport au soleil, ou lumière par rapport à la lune, ou lumière par rapport aux étoiles. Non. Ces lumières-là qu'on appelle les lumières qui sont l'effet des luminaires, ce sont des lumières qui sont là pour marquer les époques, l'époque de la pleine lune, l'époque de la demi-lune, n'est-ce pas? Ce sont des luminaires qui sont dans le ciel, ils ont été suspendus dans le ciel pour marquer les époques. Et ça, c'est une création qui obéit, amen, à l'ordre du 4e jour. Donc tout au long de ce temps où je serai en train de prêcher, c'est la lumière du commencement. Et la lumière du commencement, c'est le commencement lui-même, acclame le Seigneur. Parce que lorsque les mystiques, si je ne clarifie pas ce point dans ton entendement, lorsque les mystiques entendent que nous enseignons ce genre de choses, parce qu'ils estiment que c'est eux qui ont la connaissance de ces choses. Lorsqu'ils entendent, ils disent, mais votre pasteur parle de lumière, de illuminer. Illuminer, ce n'est pas un mot qui doit nous rendre fous. Illuminer, ça veut dire, amen, être éclairé dans une certaine dimension. Poussé en intelligence à un certain niveau. Donc tu dois connaître ces choses afin que personne ne t'embarrasse. On dit, mais pourquoi votre pasteur dit illuminé? Ou bien vous êtes Illuminati? Non, ce n'est pas la même chose. Illuminati, c'est une secte qui rassemble en son sein des gens qui sont très intelligents, les meilleurs dans le monde. Mais ils ont tiré ça de ce qu'ils se sont rendus compte que Dieu peut pousser l'intelligence des gens à un certain niveau. Des gens comme Daniel, s'ils étaient dans ce monde, on allait les convoiter. On allait leur proposer, rentre dans notre secte parce que tu es trop intelligent, n'est-ce pas? Mais être illuminé, c'est avoir l'influence d'une manifestation d'intelligence qui dépasse l'entendement du commun des humains. Ça veut dire que tu es vif d'intelligence. Tu vas vivre plus vite que ton temps. Tu vois les choses avant qu'elles ne viennent. Ce n'est pas une intelligence d'école ou une intelligence de foyer. C'est une intelligence qui est influencée par le discernement. Une intelligence anticipatrice. Une intelligence qui te permet de voir d'avance. Quand tu vois les choses qui se passent, tu vois d'avance où ça va aboutir. Et tu anticipes. Tu prends des dispositions. C'est cette forme d'intelligence dont nous avons besoin dans le monde. Des gens qui voient plus loin que le temps. Come on. J'aime pas l'atmosphère d'ici là. Come on. Reçois cette intelligence. Reçois cette intelligence. La parole de Dieu ne te laissera pas ordinaire. Je te vois, amen, aller de l'avance. Je te vois faire des choses extraordinaires. Je te vois sauver des peuples et des générations. À cause de la lumière de Christ qui brille en toi.
Tu vois les choses d'avance. Sois béni. Tu expérimentes des choses d'avance. Dieu te parle d'avance. N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas? L'intelligence illuminée, c'est ce qui va animer qui? C'est ce qui va animer Daniel. Alléluia. Daniel avait cette avance. Mais cette même intelligence, amen, a animé aussi Joseph. Vous voyez que Joseph, il est capable de voir au travers d'un songe ce qui va se passer. C'est la même chose que Daniel aussi manifeste. Il voit de loin. Ma prière, c'est que la clarté de ton esprit s'étende. Que ton esprit ne soit pas juste limité là, mais que la clarté de ton esprit s'étende. Alléluia, alléluia. Que la clarté de ton esprit s'élargisse. Que la clarté de ton esprit s'étende. Ma prière, c'est ma prière. C'est ce que je demande à Dieu pour toi. Que Dieu ouvre ton esprit. Tu as de l'avance même sur ta propre famille. Tu as de l'avance sur ton foyer. Tu vois les choses avant qu'elles ne... Tu rattrapes des erreurs. Tu arranges des circonstances. Dieu t'utilise pour sauver des choses dans la nation. Dans le domaine où tu es. Ton intelligence est tellement creusée. Avant que les problèmes ne se lèvent, Dieu t'a déjà révélé les solutions. Il y a quelque chose qui se passe. Je t'élève à l'Esprit de Dieu. Du niveau où tu es à un niveau supérieur. Tu deviens quelqu'un de profond. Quelqu'un de profond. Je dis tu deviens quelqu'un de profond. Sois béni. Je dis encore à quelqu'un, si tu crois par l'esprit prophétique que c'est possible de transférer, amen, l'onction, reçois cette onction, dis amen. Reçois cette onction, dis amen. Dans ton domaine, il n'y aura pas deux comme toi. À cause de l'intelligence qui t'anime. Dans ton domaine, il n'y aura pas deux comme toi. Tu vois loin, tu entends loin, tu perçois loin. Tu es capable de voir la famine qui arrive et de te préparer à la déjouer. Au nom de Jésus, sois béni. Dieu t'amène à un autre niveau. Dieu fait de toi la tête et non la queue. Je brise la queue dans ton processus. Tu n'es pas lié à la queue. Tu n'es pas lié à la queue. Tu as l'intelligence des décideurs. Tu as l'intelligence de la tête. Tu as l'intelligence des voyants. Tu as l'intelligence des sages. Tu as l'intelligence des sages. Tu vois avant que la chose n'arrive. Tu vois avant que la chose ne soit. Dieu habite en toi. Dieu habite en toi. Je dis à quelqu'un, Dieu habite en toi, sois béni. Je dis à quelqu'un, Dieu habite en toi. C'est cette intelligence qui va animer les mages. Personne n'a dit aux mages que c'est le temps de la naissance du Messie. Mais ils l'ont senti. Ils ont dit, on va consulter le ciel. Parce que ce qu'on ressent, c'est qu'il y a une naissance assez particulière qui doit se produire. Et ils ont consulté le ciel et le ciel a montré vraiment qu'il y a une étoile qui brille quelque part, c'est là-bas. Quand tu as cette intelligence, tu sens l'enfant que tu es en train de porter là. Tu sens que ce n'est pas un enfant ordinaire. Tu sens que la saison dans laquelle tu es rentré là, ce n'est pas une saison ordinaire. Tu sens que les hommes que Dieu a établis, avec eux il va faire des choses particulières. Quand tu as cette intelligence, tu sens par avance. Je prophétise sur quelqu'un ici. Rentre dans ta saison d'intelligence illuminée. Rentre dans ta saison d'intelligence illuminée. Quand tu as cette intelligence, et que Dieu te fait la grâce, alléluia, d'entrer en contact avec certains montants. Tu ne vois pas ça comme juste un jeu que Dieu m'a permis d'avoir des centaines de millions. Mais ton esprit s'ouvre. Pourquoi maintenant? Pourquoi à cette époque de ma vie? Pourquoi à cette époque? Quelle est la pensée de Dieu? Dans quoi Dieu veut me projeter? Je prophétise à quelqu'un. Personne n'aura le niveau, la taille, la hauteur, la largeur, la profondeur que tu as. Parce que ton intimité avec Dieu va t'emmener à creuser. Tu vas rentrer dans ce qu'on appelle le temps d'avance. Pendant que tu me donnes 7 bons amen, Dieu élargit l'espace autour de toi. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons, n'est-ce pas, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. La Bible dit, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire,
comme par le Seigneur, l'Esprit. 4 étapes. Et le mardi, j'ai déjà prêché le visage découvert. Le visage découvert, la partie de ta marche avec Dieu où tu t'exposes à lui. Parce que si tu ne t'exposes pas à lui en tant que ténèbres, en tant que limité, en tant qu'ayant des failles, en tant qu'ayant des souillures, en tant qu'ayant de la pourriture, comment est-ce que la lumière peut t'atteindre? Les ténèbres ne reculent pas devant les ténèbres. Les ténèbres reculent devant la lumière. Expose-toi à Dieu. Expose-toi à Dieu. Nous tous qui le visage découvert, Seigneur, me voici dans mon état réel. Ce premier niveau de transformation, c'est le niveau d'acceptation. Où tu dis, Seigneur, j'accepte que la lumière pénètre ma vie. Amen. Nous tous qui le visage découvert, faiblesse exposée, faille exposée, limite exposée, carence exposée. Tu ne peux pas connaître une véritable transformation aussi longtemps où ta vie est faite d'apparence et de mensonges, de faux et de fausseté. Amen, amen. Expose-toi au Seigneur tel que tu es, afin qu'il te rende tel qu'il veut que tu sois. Lorsqu'il achève cette opération, ou lorsque cette première étape est achevée, le visage découvert, en somme, me voici devant toi, n'est-ce pas? Lorsque cette étape est écartée, nous passons à la deuxième étape capitale de la transformation, de l'impact de la lumière dans la vie d'une personne. C'est contemplons comme dans un miroir. Tous les distraits, restez en rire. Tous les distraits et tous ceux qui sont, amen, à cheval entre une vie spirituelle et une autre vie, entre une vie chrétienne et une autre vie, ne peuvent pas expérimenter l'étape de contemplons dans un miroir. Ce n'est pas l'étape des faux, c'est l'étape des concentrés. Pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, d'ici à là, d'ici à peu de temps, il faut que tu restes concentré, que tu arrêtes de regarder ça et là. Tu arrêtes d'être dans ça et dans ça. Que tu te consacres à Dieu, que tu t'abandonnes à Dieu et que tu entres dans un processus qu'on appelle le processus de la contemplation. Que tu t'exposes devant la croix. Imagine la croix dans ton esprit. Il se peut que tu n'aies pas une croix physique devant toi, mais place la croix dans ton esprit. Vois le processus de la croix et arrête-toi au niveau où la croix est vide. Et demande à ton esprit, où est passé l'homme de la croix? Où est passé l'homme qui était sur la croix? Celui qui a été crucifié au bois vert. Où est-il passé? La conscience de ce qu'il a accepté, de monter sur la croix. Et qu'il est descendu, n'est-ce pas? De la croix qu'il a été mis dans le tombeau. Ton exposition face à la croix, en tant que croix, te montre le premier triomphe de ta destinée, de ta vie en tant que chrétien. Le premier triomphe de l'éternité. Avant que ce ne soit la résurrection, c'est le triomphe sur la croix. Écoute-moi bien. L'étape de contempler, c'est une étape qui est très difficile. Parce que nous sommes happés par les choses du monde. On court, on cherche un mariage. Quand on contemple, on ne cherche pas le mariage. On contemple et le mariage vient à nous. On cherche un enfant. Quand on contemple, on ne cherche pas un enfant. On contemple et l'enfant vient à nous. N'est-ce pas? Comme cette femme qui a fait l'offrande de la chambre, du lit, de la chaise et du chandelier à l'homme de Dieu. Elle était dans sa forme de contemplation, concentrée sur les choses de l'esprit. Lorsqu'on contemple, on n'a pas le temps de chercher ce qui manque. Parce qu'on se souvient que Psaume 23 dit, si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On se souvient qu'il y a une parole qui montre qu'il y a une clause de compensation. Dieu nous regarde dans nos vides. Il nous regarde dans nos mains comme il a vu Élisabeth. Il dit, depuis vous contemplez, Élisabeth et Zacharie, depuis vous êtes dans le temple, vous contemplez et vous n'avez pas d'enfant, il leur a ajouté l'enfant. Il ne jeûnait plus pour un enfant. Il ne priait pas pour un enfant, mais il contemplait. Dieu nous appelle à un stade de notre marche chrétienne de concentration. Le faux n'aura pas sa place. La dualité n'aura pas sa place. Le mensonge, les chrétiens à 2 balles. Chrétiens à demi-mesure. Chrétiens, amen, dimanche. Et du lundi au vendredi mondain. Ces personnes ne peuvent pas accéder à cette dimension de lumière. Tu vois, il y a des gens qui stagnent. Dieu avait commencé à les bénir. La bénédiction, est-ce que je peux parler à quelqu'un? La bénédiction, avant qu'elle ne soit matérielle, elle est le niveau de la présence de Dieu en toi. On dit d'un homme qu'il est béni
par rapport à la dimension de Dieu en lui. Parce que cette dimension va laisser, amen, sortir de lui une atmosphère de réclamation. Quand tu es béni, comme Saül a été béni instantanément à son contact avec Samuel, dès qu'il est sorti, la royauté est venue à lui. Quand tu es béni de la présence de Dieu, ce à quoi tu as droit vient à toi. Sans effort, sans combat et sans autre forme de manifestation. Ce que tu dois faire, Matthieu chapitre 6, cherchez premièrement la contemplation. Le royaume des cieux et sa justice. Il dit tout le reste vous sera donné. Ça veut dire, c'est pas tout le reste, c'est pas vous irez chercher le reste. Il dit tout le reste vous sera donné. Amen. Les choses viendront à toi. La grandeur viendra à toi. Les positionnements viendront à toi. Les avantages et les atouts viendront à toi. Mais ça viendra à toi parce que tu es arrivé à un certain stade où il y a une force en toi qui réclame. Il y a quelque chose qui dit, il est le roi. On cherche couronne et puis la couronne vient. Il y a quelque chose qui dit, il est grand. On cherche grandeur. Regarde, Mardoché n'a pas réclamé, n'est-ce pas? Il n'a pas réclamé un dû. Mais il avait un niveau de loyauté. Un niveau de loyauté. Établi dans ce niveau de loyauté-là, n'est-ce pas? Oui. Le roi de son palais demande, que peut-on faire à un tel homme? Mardoché est chez lui quand on lui envoie le cheval du roi. Il est chez lui quand on lui envoie la couronne et la cape du roi. Il est chez lui quand on lui dit monte sur l'anneau du roi. Il y a des choses pour lesquelles tu te bats. Tu te bats par tes propres forces. Tu te bats par tes moyens. Tu cherches les gens pour intervenir. Ça n'aura pas d'effet. Et même si ça vient, ça sera pour un temps court. Par rapport à si Dieu intervient. Tu cultives ta relation avec Dieu. Tu affermis ton intimité avec Dieu. Et les bénédictions viennent à toi. Je dis, et les bénédictions viennent à toi. Qu'est-ce qui a fait que Abigail est devenue reine? Abigail n'est pas devenue reine par jeûne. Abigail n'est pas devenue reine par prière. Elle est devenue reine parce qu'elle a montré une certaine dimension avec Dieu. Devant l'injustice, elle a montré la justice. Ce niveau de lumière l'a enlevée dans un foyer qui n'était pas son foyer pour la mettre dans le véritable foyer du roi, là où elle devait être. Il y a des repositionnements qui ne peuvent se faire que par rapport à ton repositionnement spirituel. Ce que Dieu a commencé à faire, bon. Mais ta prise de conscience est essentielle. Je parle de contemplation. Pendant que je parle ici, l'Esprit de Dieu me dit je ressens fortement dans mon esprit qu'il y a des personnes avec lesquelles le Seigneur veut aller plus loin. Quelqu'un me dit plus loin, 3 fois. Plus loin, plus loin, plus loin. Je dis, je ressens dans mon esprit qu'il y a des personnes avec qui le Seigneur veut aller plus loin. Donne-moi plus loin spirituellement, plus loin prophétique. 3 fois. Plus loin, plus loin, plus loin. Pendant que je parle ici, il y a des personnes, 2021 a arrêté comme ton année pour que Dieu t'emmène plus loin. Donne-moi 3 fois, plus loin, prophétique. Plus loin, plus loin, plus loin. Pendant que je parle ici, je sens par l'esprit des prophètes qu'il y a des personnes qui sont arrivées dans leur année d'explosion. Dans leur année, d'un autre niveau. Donne-moi plus loin, 3 fois, avec amen, un esprit très prophétique. Plus loin, plus loin, plus loin. La lumière de Dieu en toi va prendre une certaine intensité. Je suis en train de parler d'avance de ce dont je parlerai dans les jours qui viennent. Tu vas connaître un survoltage. Tu vas passer de 220 volts à 240 volts. Et ce survoltage va t'amener à être déplacé. Une lumière qui est trop forte pour une petite pièce, on l'enlève et on la met dans l'espace dans lequel elle peut éclairer. On va te déplacer d'un petit espace et te mettre dans un grand espace parce que le temps de ton émanation à un autre niveau est arrivé. Nous tous qui le visage découvert, contemplons. Contemplons parle de regarder avec admiration. Contemplons parle de regarder avec admiration. Ne pas regarder son Dieu par rapport à ce qu'il n'a pas encore fait, mais le regarder en l'admirant par rapport au sacrifice sur la croix. Admirer le sacrifice d'un jeune de 33 ans qui aurait pu vouloir vivre comme toi et moi. Un jeune de 33 ans qui aurait pu vouloir, n'est-ce pas, faire la vie comme toi et moi, mais qui a accepté de
poser sa vie dans la main de ceux qui devaient le livrer. Regardez avec admiration le courage de ce jeune homme de 33 ans. La force de sa foi, de sa confiance en Dieu. Contempler signifie regarder avec attention. Ne se laisser détourner ni à gauche ni à droite. Ne se laisser détourner ni à gauche ni à droite. Il y a une chose que le Seigneur va faire. Le deuxième jour, création du règne minéral, il dit, il sépara les eaux d'avec les eaux. N'est-ce pas? Nous tous on est hauts. Mais il y a des eaux qui ne doivent pas marcher avec des eaux. Dans mon village, à l'entrée de mon village maternel, il y a des eaux, deux eaux qui se confrontent. Une petite rivière qui est très foncée, qui confronte la lagune qu'on appelle la lagune Abi. Cette grande lagune qui inonde tout le Sanvi, tout Assini, Diaké, toute cette zone est inondée, est irriguée par cette magnifique lagune. Les eaux se croisent. Et chacune respecte sa place. La rivière va jusqu'à la lagune, mais reste dans son niveau de lumière. Et la lagune vient jusqu'à la rivière, mais reste. Chez mes parents maternels à Assini, j'ai vu la lagune Abi venir jusqu'à la mer. Les deux eaux se sont rencontrées. Et la lagune Abi est restée dans ses limites de lagune, et la mer s'est déployée dans ses limites. Chez mes parents paternels à Bassam, j'ai vu les eaux s'affronter. Ce qu'on appelle le phénomène de l'embouchure. Les eaux se rencontrent, mais se respectent. Je ne sais pas qui est quelqu'un, mais s'il n'a pas la même intensité que toi, ne le laisse pas se mélanger à toi. On est haut. Nous tous, on est haut. Mais reste dans tes limites. Nous tous, on est haut. Mais reste dans tes limites. Apprends à respecter le niveau où Dieu t'a emmené. Apprends à respecter la sphère où Dieu t'a placé. Apprends à respecter la responsabilité que Dieu t'a donnée. Apprends à respecter, n'est-ce pas, l'espace dans lequel Dieu t'a placé. Salue-moi le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Je prêche encore à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est béni par mon enseignement? Si quelqu'un est béni, je vais entendre un bon amen. Contempler, c'est aussi rester concentré. Ça veut dire que pendant que tu es dans ta phase de contemplation, tu cherches à capter une image. C'est comme quelqu'un qui attend, qui regarde un film et qui attend une séquence donnée. Et il ne veut pas se détourner ni à gauche ni à droite pour ne pas que la séquence lui échappe. L'étape de la contemplation, c'est ça. Être fixé sur le Seigneur, attendant la séquence d'une visitation. Et ne pas se laisser distraire pour ne pas que cette séquence t'échappe. Plusieurs parmi nous, des séquences nous ont échappé. Il y en a qui auraient déjà été mariés. Il y en a qui devaient être déjà très loin dans le ministère. Il y en a qui devaient déjà être à un autre niveau dans leur marche avec le Seigneur. Mais les séquences leur ont échappé. Donc ils attendent à nouveau. C'est comme être à la gare, attendre un car qui est déjà passé. Tu es obligé d'attendre encore. Contempler, c'est ce niveau de ta marche avec Dieu, où plus rien ne compte. Tu dois être capable de dire, c'est mon année où plus rien ne compte. C'est seulement ma relation avec le Seigneur qui importe. Il dit, contemplant comme dans un miroir. Mon frère, le miroir est utile dans la vie de l'homme. Ce n'est pas pour rien que c'est une image. C'est l'image du miroir qui soit utilisée ici. Le miroir est utile dans la vie de l'homme. Tu peux marcher et puis prétendre te remuer dans tous les sens jusqu'à ce que tu sois devant un miroir et que tu te rends compte que ton visage est défait. C'est le miroir là qui va t'aider à refaire ton visage. Celui qui n'a pas de miroir, c'est celui qui prend le risque de paraître de n'importe quel moment, de n'importe quelle manière, devant ceux qui le regardent. Le miroir est essentiel. Le miroir là pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est dedans qu'on se mire. Au fur et à mesure que tu regardes dans ce miroir, tu vois tes imperfections et puis tu changes. Qu'est-ce que les femmes vont faire devant le miroir si ce n'est pas s'arranger? On va devant le miroir avec un peigne. On va devant le miroir avec des artifices, avec des épingles. Et au fur et à mesure qu'on voit une touffe qui pend, on la range.
Parce que le miroir nous reflète une image. Ce matin, je veux parler de la puissance du reflet. La puissance du reflet. Je veux dire à quelqu'un ce matin, au travers de ce point, que le reflet, c'est tout simplement, n'est-ce pas, le fait de répercuter. Tu répercutes ce que tu vois. Tu répercutes l'image qui tape ton esprit. Tu es influencé par ce que tu vois. Sortez de certains milieux. Sortez de certains environnements. Parce qu'aussi longtemps que tu traînes dans un environnement où tu ne vois que des mauvaises choses, c'est les mauvaises choses que tu fais. Sortez de tout environnement qui ne vous amène, reflète pas une bonne image. Vous n'êtes pas n'importe qui. Quel que soit votre âge, vous n'êtes pas n'importe qui. Sortez des mauvaises amitiés, des mauvaises fréquentations, des mauvais partenariats d'affaires. Aujourd'hui, vous avez le Saint-Esprit. Vous êtes capable de regarder au travers, au-delà de l'apparence de quelqu'un, qui il est au-dedans de lui. Quelqu'un peut paraître bien, mais vous sentez qu'il y a quelque chose de pas bien en lui. Prenez du recul, laissez Dieu vous parler. Il y a trop de simulation en ville. Parce qu'après l'étape de contemplons, il y a un processus qui doit se faire, qui est transformation. On est transformé par rapport à l'image qu'on voit. Même ce phénomène-là, dans le livre de Genèse, même Jacob a su exploiter ça. Quand il était en face de Laban, il a pris amen, les feuilles tachetées, les feuilles rayées, il a mis devant amen, le troupeau. Au fur et à mesure qu'il regardait, il s'était transformé. Le pelage était transformé en ce qu'il voyait. C'est un phénomène qui est réel. On est influencé par ce qu'on voit. Et ces bêtes sont devenues les plus nombreuses. Pourquoi? Parce qu'il a classé. Il a dit les tachetées seront à l'un et les rayés seront à l'autre. Et il a transformé en fonction de ça. Je veux moins de va-et-vient dans la salle, s'il vous plaît. Ce dans quoi tu es là, tu finis par ressembler à ça, pour parler terre à terre. Tu ne peux pas être quelqu'un de spirituel si tu es quelqu'un, tu marches dans les milieux charnels. Si tu traînes dans l'atmosphère charnelle, tu ne peux pas être une véritable femme de Dieu qui sait Dieu avec efficacité. Si pendant que tu finis de servir Dieu, vous partez faire des groupes de bois du vin. Tu ne peux pas être un homme de Dieu qui atteint son niveau, quelle que soit la taille des prophéties qui est dans ta vie ou sur ta vie. Tu ne peux pas atteindre le niveau des prophéties là, si tu traînes dans une vie qui n'est pas conforme aux prophéties. Les prophéties t'attirent. Elles sont comme une image dans ton esprit. Chaque fois qu'on dit que tu seras grand, c'est accompagné dans ton esprit. Dieu est fort. Dieu est fort. Il n'a jamais donné une prophétie sans faire naître dans notre esprit une image. Le jour où il a donné une prophétie à Abraham, il a dit à Abraham en Genèse chapitre 15, sors, lève la tête, regarde les étoiles. Ta postérité serait ici. Dieu, quand il te donne une prophétie, c'est accompagné d'une image pour que l'image te motive. Il dit le roseau ne cassera pas. Le roseau ne cassera pas. Ça voulait dire que lorsque Christ sera mis sur la croix, aucun de ses os ne serait brisé. Il parle avec des images. Donc la prophétie fait naître une image dans ton esprit. Mais cette image-là, elle est conforme à une façon de vivre. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui n'iront jamais à l'étape suivante? Parce que leur vie est juste là. Leur vie, c'est juste ça. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de reflet de gloire, il n'y a pas de ça. Leur vie est juste là. Entendre les prophéties, ne pas les percevoir dans l'esprit. Entendre la parole de Dieu, ne pas en recevoir le réma. Tu sais ce que ça fait? Qu'être au même niveau, ne pas avancer, c'est humiliant. C'est humiliant. Tu rencontres un homme, toute sa vie il est commis. Depuis que tu le connais, il touche 75 000. Il n'a jamais évolué. Dis-moi si ça va t'honorer. Tu rencontres une femme, elle est au même niveau. Elle n'a pas évolué, elle n'est pas devenue meilleure. Telle que tu l'as rencontrée, telle elle est. Tu mets un enfant à l'école, toute sa vie il est en 5e. Il ne va jamais en 4e. Dis-moi si ça va te plaire. Dis-moi si ça va t'honorer. Ce qui honore, c'est le progrès. Si Dieu est dans ta vie, ce qui va l'honorer, c'est que tu progresses. Ce que Dieu veut, c'est que tu progresses. Que ta vie évolue. J'ai prêché à quelqu'un.
Quand je parle de la puissance du reflet, je suis en train de faire allusion à la capacité de regarder quelqu'un et de lui ressembler. Regarder Christ et puis décider que je veux suivre son modèle. Contempler Christ et décider que ma vie doit refléter la gloire de Christ. Sinon, enlever T. On n'a qu'à t'appeler Christ, mais pas toi. Sinon, enlever pour certains ST, on n'a qu'à t'appeler Christ. Mais si tu dois être de Christ, c'est lui ton modèle. Je dis à quelqu'un, c'est lui ton modèle. Je prêche à quelqu'un, je dis, c'est lui ton modèle. Tu dois avoir un miroir dans lequel tu te mires. Paul a dit à ceux qui le suivaient, soyez mes imitateurs. Comme vous avez du mal à voir, amen, Christ déployé, vous regardez moi et imitez moi, pendant que moi je le regarde et que je l'imite. Un homme a besoin d'avoir un miroir, mais un miroir clair dans lequel il se mire. Des personnes que Dieu utilise dans un certain niveau de réussite, qui sont des exemples de la vie de Christ sur terre. Pourquoi c'est important? Parce qu'à Christ, on va attribuer l'aspect de sa divinité. Ce n'est pas facile de ressembler à Christ, il était Dieu, il est Dieu. Ce n'est pas facile, c'est vrai qu'il était fait de chair, mais la Bible dit qu'il était 100% chair et 100%, n'est-ce pas, esprit. Hein? Est-ce que tu connais ça? Christ était 100% humain et 100% divin. Donc, son côté humain, là, la Bible dit que l'esprit a habité dans la chair. Donc, ça, c'est quelque chose que le Seigneur a fait comme ça pour qu'on voit. Donc, nous autres, là, nous sommes faits de chair, nous sommes trempés dans le péché. Comment on peut faire? On peut faire en regardant des personnes qui regardent Christ et qui font. La beauté de ton ministère. Quelqu'un a déjà, n'est-ce pas, dessiné. À ton tour, Dieu mettra des touches peut-être pour la rendre encore plus éclatante. La beauté de ta réussite. Tu ne peux pas vivre comme ça. Christ a rencontré déjà des personnes avant toi. Il a éclairé leur vie. Ils ont compris certaines choses. Ils ont adopté certaines positions. Et ils ont eu certaines formes de réussite dans la vie chrétienne avec Jésus. En regardant ça, ça t'encourage pour dire, ah, on peut être chrétien et puis réussir. Regardez les pétroliers nigérians. Regardez ces hommes et ces femmes d'affaires dans ces pays anglophones qui ont un certain niveau. Pour autant, ils arrivent à l'église, ils lavent le temple. Pendant que toi, ton niveau est quelque. Tu estimes que tu es trop grand. Je veux saluer au passage, hier, il y avait vraiment des papas qui sont venus laver le temple. Amen. Pères de famille, des hommes respectables, honorables, ils ont lavé le temple. Je passais à l'église ici pour travailler et puis j'ai vu, ils ont lavé le temple proprement. C'est grâce. C'est un signe qu'on est en train de contempler. Tu comprends ce que je dis? La lumière de Christ, amen. Je vais vers la fin de mon message. Mais ma prière, c'est que quelqu'un m'ait perçu. Quand tu vois un genre de chrétien qui n'avance pas, qui n'évolue pas, qui ne progresse pas, les mêmes témoignages de 2020, c'est ça, ils racontent encore. En fait, sinon l'année dernière, vraiment, le Seigneur m'avait visité, il y a eu des choses qui sont passées dans ma vie, mais pour cette année. Le renouvellement de sa visitation. Je reviens sur ma dernière intervention. Écoute-moi très bien. Il faudra que Christ que tu regardes là, ça réjaillisse sur toi. Ça réjaillisse sur ta façon d'aimer. Sur ta façon de servir Dieu. Sur ta façon de te donner pour les autres. Sur ta façon de t'impliquer, d'organiser ta famille. Sur ta façon de te tenir. Sur ta façon de faire. En le regardant, tu es transformé. Non selon l'image de ta conception, mais selon son image. Depuis Genèse, il a établi que nous n'avons pas deux modèles. Créés selon son image. Créés à son image et selon sa ressemblance. C'est le modèle qui est là. Maintenant, il s'agit de le refléter.
Il faut refléter ça. Que ton amour soit vrai. Quand tu es quelque part, on sente que tu es là de tout ton cœur. Quand tu sais de tout ton cœur. Tu es un modèle de service. Regarde Christ en train de marcher de village en village pour évangéliser. Ça, c'est un modèle de service. Un modèle de donner, de libéralité. Il s'est donné lui-même. Un modèle d'amour. Il est même rentré chez Zachée. Zachée aussi, on rentre chez lui. Oui, Christ est rentré chez Zachée pour montrer qu'il ne faisait acception de personne. La vie chrétienne boiteuse, ça suffit. Une vie chrétienne de mendicité, ça suffit. Bon, la vie chrétienne de mendicité, c'est quoi? C'est ceux qui sont là, mendiants devant le Seigneur. Seigneur, donne-moi un mariage. Seigneur, donne-moi un mariage. Les gens qui sont dehors, ils n'ont pas le Seigneur puis ils sont mariés. Les gens qui sont dehors, ils n'ont pas le Seigneur, ils sont élevés. Ça veut dire que ce n'est pas le Seigneur qui est censé te donner certaines choses. Lui, il te donne des choses de qualité. La différence entre toi et les gens du dehors, ce n'est pas dans ce qu'ils ont ou dans ce que tu as, mais c'est dans la qualité de ce que toi tu as. Et l'infériorité de ce qu'ils ont. Eux, ils ont des mariages, mais des mariages sur basse. Toi, tu as des mariages, mais mariages dans le Seigneur. Eux, ils ont une prospérité sur médicaments. Toi, tu as une prospérité sur la libéralité. Eux, ils ont, n'est-ce pas, une puissance sur des pouvoirs mystiques. Toi, tu as une puissance sur le Saint-Esprit. Voici la différence, c'est dans la qualité. Et tu dois vivre cette vie de qualité. Donne-moi 7 bons amen. Alléluia. Je termine ce matin en encourageant un enfant de Dieu. Contempler produit le reflet. Tu me reçois, salue-moi le Saint-Esprit. Quand on contemple, on finit par refléter. Dans le monde, les gens disent même que 2 personnes qui vivent ensemble, à force de vivre ensemble, ils finissent par se ressembler. À force de contempler, tu finis par refléter cette image-là. Parce que tu te modifies selon l'image. Tu t'améliores selon l'image. Tu t'arranges selon l'image. Je prêche à quelqu'un? Amen. Des fois même dans certains ministères, tu vas voir que l'image du leader se reflète même sur les fidèles, n'est-ce pas? Amen. Sur le peuple de Dieu. Amen. Ils vont prêcher comme lui. Ils vont prier comme lui, ils vont avoir les mêmes interjections, ils vont avoir les mêmes... C'est normal, quand on admire la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un, on a cette tendance à vouloir, n'est-ce pas, faire comme cette personne. Ça se reflète sur nous. Et heureusement ou malheureusement, il ne faut pas imiter le mauvais. Il ne faut pas imiter le mauvais. Donc ce matin, je suis en train de te dire que nous sommes dans notre marche chrétienne. Au 2e mois de l'année, le Seigneur nous appelle à contempler, revoir notre vie chrétienne, nous recentrer, laisser les choses inutiles, nous séparer des eaux. Pas les mêmes qualités d'eau. Ton eau et mon eau font 2 eaux. Ça se rapproche, mais ça ne se mélange pas. Reste dans ta base, je reste dans ma zone. Mon eau est trop intense. Les courants d'eau. Quel est le courant d'eau d'une rivière par rapport au courant d'eau dans une lagune ou dans la mer? Les courants d'eau sont trop dangereux dans certaines eaux. Reste cet enfant de Dieu qu'il a façonné. Reste, grandis dans ta marche avec le Seigneur. Avance, illumine, laisse ta vie être illuminée. Bientôt, je serai en train de parler de survoltage pour dire comment intensifier la lumière de Christ en nous. Monter dans le dosage, dans l'intensité de la lumière qui émane de toi. Arriver à un certain niveau où quand tu arrives quelque part, on sent que grâce sur grâce, il y a quelque chose qui se passe ici. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas, n'est-ce pas, l'or ou une voiture, mais tu dégages de toi, émane une certaine atmosphère. Tu apportes une certaine sécurité. Tout le monde t'arrache comme du pain. Les gens ont envie que tu sois avec eux à cause de ce que ta présence rassure. Il y a des gens qui arrivent, on se méfie d'eux. Quelqu'un dit, fermez les portes parce qu'on ne sait pas qui tu es. Mais quand tu rassures, au contraire, on dit, laissez les portes ouvertes. Salue-moi le Saint-Esprit. Laissez les portes ouvertes, pourquoi? À cause de ce qui se dégage de toi. Je veux terminer ce matin en disant à quelqu'un, quand on contemple, on finit par refléter. On dit, tu ressembles fortement à telle personne. Parce que c'est cette personne qui amène sous ton regard, sous ton admiration. Mais là, il s'agit de refléter la gloire de Christ.
Une gloire qui n'est pas bruyante. Une gloire qui n'est pas orgueilleuse. Une gloire qui n'est pas embarrassante. Une gloire qui passe silencieusement. Mais tu sens que l'Esprit de Dieu est là. Tu sens que la force de Dieu est là. Tu sens que là, il y a quelque chose qui se passe. N'est-ce pas? Lorsque cette lumière rentre dans ta vie, touche ton esprit. En Actes chapitre 9, il a rencontré Saul de Tarse. La Bible dit il respirait encore la menace. Il partait en respirant, fiou, fiou, fiou. Lorsque cette lumière l'a aveuglé, là, paf, Saul de Tarse est resté couché là. Quelque chose s'est passé en lui. Les priorités non plus étaient les mêmes. Quelqu'un qui contemple Christ, et puis on vient lui dire, hey, il y a une fête à côté, il y a chose, ça ne l'intéresse pas. Ce que je suis en train de voir, c'est trop glorieux. On lui dit, il y a une fête, il y a les femmes, mais tu es un homme, ça ne te dit rien. Parce que j'ai passé cette étape. Un homme doit être capable de dire, j'ai passé cette étape. Il y a des choses que j'ai faites dans le monde. Aujourd'hui, je suis en Christ. Je peux fermer la parenthèse. Je peux passer à autre chose, parce que le Seigneur m'a amené à un autre niveau. Je prêche à quelqu'un. La puissance du reflet, que la gloire de Dieu se reflète sur toi. Tu dois, amen, être capable de dégager cette gloire. Saluons le Saint-Esprit. Lorsqu'on contemple les ténèbres reculent, il dit toutefois, c'est un commandement nouveau, 1 Jean 2, 8, que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent à la lumière véritable. Et la lumière véritable paraît déjà. Je dis à quelqu'un, la lumière véritable de Christ en toi paraît déjà. Amen. Tu arrives à un stade de ta vie où tu deviens saveur. Tu deviens sécurité. Amen. Tu deviens paix. Amen. Les gens ont besoin que tu interfères dans leurs histoires. Parce qu'ils savent, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas assez. Mais ton conseil a un pesant d'or. Yes. Tu arrives à un niveau de ta vie où ta présence est synonyme de sagesse. Ta présence est synonyme, n'est-ce pas, de bonne voie, de bonne conduite. Méfiez-vous des personnes qui ne changent pas. Je suis à la fin de mon message. Méfiez-vous des personnes qui ne changent pas. Elles sont tenues en captivité par le diable. Parce que Christ est un Dieu de processus. Lorsqu'il est dans la vie de quelqu'un, la personne évolue. Quelqu'un qui ne change pas, sa vie est entre les mains du diable. Méfiez-vous des gens qui ne changent pas. Leur esprit, leur façon de penser, leur amour, tout est tenu en captivité. Mais quant à vous, je crois que le Seigneur vous tient. Je crois que cette année 2021 est votre année d'étirement et d'élargissement. Quant à vous, je crois, je vois la main de Dieu en esprit, qui prend certaines personnes comme ça, survole des obstacles et les pose là. Je vois Dieu vous emmener à vivre des expériences inédites avec lui. Votre vie spirituelle connaît des changements. Votre vie financière connaît des changements. Vos relations, votre niveau de relation connaît des changements. Oui, votre niveau de relation connaît des changements. Un jour, Saül était un chercheur d'ânesse sur la route. Il cherchait des nomades et des gens comme ça. Mais un autre jour, Saül a connecté avec Samuel. Il est temps que Dieu vous donne de très bonnes connexions. Il est temps que Dieu vous donne de la considération par des personnes de prix. Il dit des princes seront des princes, des rois seront tes nourriciers. Yes. Dieu vous introduit dans de bons niveaux, dans de bons milieux. Ce n'est pas par orgueil, mais pour que dans ces milieux vous reflétiez sa gloire. Ce n'est pas pour aller être des mendiants, mais pour que vous alliez donner la sagesse de Dieu. Lorsque Daniel s'est retrouvé dans un certain milieu, il a donné la sagesse de Dieu. Je peux prophétiser à quelqu'un ce matin? Le temps des mouvements de gloire a commencé. Je dis à quelqu'un, le temps des mouvements de gloire a commencé. Je prophétise à quelqu'un. Le temps des mouvements de gloire a commencé. Amen. Je prophétise de bonnes rencontres. Amen. Bonnes rencontres avec l'Esprit de Dieu. Amen. De bonnes rencontres avec la grâce de Dieu. Amen. De bonnes rencontres avec, amen, la présence de Dieu. Je prophétise de bonnes rencontres. Dieu fait du bien à quelqu'un ici. Je prophétise des changements. La lumière de l'Éternel fait reculer les ténèbres. Les ténèbres sortent de ta vie. Je prophétise à quelqu'un, les ténèbres reculent de ta vie. Je prophétise à quelqu'un, les ténèbres reculent. C'est la fin des pleurs, c'est la fin des gémissements, c'est la fin de la souffrance, c'est la fin, amen, de l'affliction. C'est la fin de l'affliction. Mais c'est le début d'un temps nouveau. Dieu met de l'ordre dans ta vie. Et pendant que tu me dis amen, qu'il illumine ta vie. Pendant que tu me dis amen, que Dieu illumine ta vie. Une vive lumière rejaillit dans ta vie.
Les ténèbres reculent, le célibat recule. Les ténèbres reculent, la stérilité recule. Les ténèbres reculent, la pauvreté recule. Les ténèbres reculent, la faim et la famine reculent. Les limites imposées à ton ministère reculent. Dieu éclaire ton ministère. Et quelqu'un verra que, amen, ton ministère est bon. Quelqu'un verra que ta vie est bonne. Quelqu'un verra qu'il est bon, il est agréable d'être avec toi. Dieu te repositionne. Je dis Dieu te repositionne. Il repositionne ta gestion. Tu fais de plus grandes affaires parce que tu vois très loin maintenant. Tu as de plus bons investissements parce que tu vois très loin maintenant. Dieu visite tes pensées. Dieu visite ton esprit. Il visite ta famille. Il visite tes aménagements. Quelque chose de nouveau se passe dans ce ministère. Dieu nous fait du bien dans ce ministère. Dieu nous visite, il nous fait du bien dans ce ministère. Il pousse nos hommes. Il pousse nos femmes. Il pousse nos jeunes, nos enfants. Il les pousse dans les meilleures sphères. Dieu fait éclater sa gloire. Il manifeste sa fidélité dans une certaine dimension. Pendant que tu me donnes amen, tel est ton partage. Sa lumière luit dans tes ténèbres. Et tes ténèbres reculent. Tiens-toi debout, s'il te plaît. La Bible dit il fut changé en un autre homme. L'Esprit de Dieu l'a saisi et il fut changé en un autre homme. Ta condition ne peut pas changer parce que tu as obtenu un diplôme. Parce qu'il y a des gens qui obtiennent des diplômes et puis ils ne travaillent pas. Donc obtenir un diplôme n'est pas même synonyme de changement des niveaux de vie. Le seul, le vrai, qui est capable d'apporter un changement dans ta vie, ce changement que je prêche là, lumière, va faire de toi un exemple, une personne agréable, une personne de laquelle personne ne peut se passer. Celui-là, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Celui-là, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Il va illuminer ta vie. Il dit, il faut changer en un autre homme. Il faut changer en un autre homme. J'aimerais que tu prennes ton offrande et que tu lèves la main bien haut devant l'Éternel. Nous parviendrons à ce niveau. La Bible dit tel il est, tel nous sommes. 1 Jean 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes. Sois béni. Tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Notre Dieu est fort. Quelqu'un dit je suis fort. On va reprendre avec plus de vie. Notre Dieu est fort. Quelqu'un dit je suis forte. Ne le dis pas juste en disant des mots. Établis le règne de la force en toi. Ésaïe chapitre 11 verset 2. Notre Dieu est fort. Dis je suis forte. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est riche. Il est plein de miséricorde. Il agit puissamment. Lève tes deux mains vers le trône de l'Éternel. Dans tous tes agissements, dans tes affaires, l'organisation de ta famille, dans tout ce que tu fais, va et agis puissamment. Dis-moi un bon amen. Tu agis puissamment désormais. Tu agis avec des répercussions. Tu agis avec fracas. Tu rattrapes des situations. Tu sauves des situations. Notre Dieu n'échoue jamais. Dis je n'échoue jamais. Il réussit dans tout ce qu'il fait. Dis je réussis dans tout ce que je fais. Devant les ténèbres, il appelle la lumière. Dis devant les ténèbres, j'appelle la lumière. Les ténèbres ne lui résistent pas. Dis avec moi, les ténèbres ne me résistent plus. Est-ce que je peux communiquer quelque chose au peuple de Dieu? Yes. S'il te plaît, suis-moi très bien. Écoute-moi très bien, je t'en prie. Les ténèbres, ce n'est pas seulement le diable sous la forme de manifestations dans un songe. C'est toute situation qui est contraire au plan et à la volonté de Dieu. Donc les ténèbres peuvent venir dans tes affaires. Je veux te dire quelque chose. Chaque fois que tu auras l'impression que ce qui est en train de se passer n'est pas normal, tu vas dire quoi? Que ta lumière soit. Que ta lumière soit. C'est une seule confession qui apporte des changements. Va expérimenter. Tu
ne comprends pas pourquoi tu n'avances pas professionnellement. Tu ne comprends pas certaines choses. Que ta lumière, les choses que tu n'arrivais pas à faire, tu vas être surpris de commencer à faire. Un jour, il a appelé la lumière. 6 jours, il a travaillé. 7e jour, il s'est reposé. Je relâche sur toi une vie d'accomplissement. La lumière est une puissance. La puissance de Dieu avec toi. Va et accomplis les plans de Dieu. Maintenant, j'aimerais que tu lèves ton offrande devant l'Éternel. Prends ton offrande. Élève la voix. Il y a des situations de lumière, déjà de ténèbres cette semaine. Des rendez-vous bizarres. Des gens qui bloquent tes affaires. Tu n'arrives plus à prier. Des choses qui se passent que tu n'arrives pas à expliquer. Appelle la lumière. S'il te plaît, ne tarde pas. Dis que la gloire de Dieu se reflète dans tout ce que je fais. Partout où je suis. Toutes mes choses qui sont bloquées. Élève la voix. S'il te plaît. Élève la voix. Ne murmure pas. Élève la voix. Dans la vie de tes enfants, dans ta maison, il n'y a pas assez de prière dans ta maison. L'ennemi essaie de saccager l'atmosphère spirituelle de ta maison. Il y a des blocages dans tes affaires, une promotion qui est suspendue. Élève la voix, ne te lâche pas, ne te retiens pas. Après ça, c'est pour faire un agapé. Donc, ce moment est un moment de célébration Seigneur, à l'Éternel. nous proclamons ta lumière. Prenez le temps de prier, appelez la Seigneur, lumière. nous proclamons ta lumière, que ta lumière Un soit. mariage qui est sans cesse rejeté. Que ta lumière Des soit. propositions de mariage qui n'aboutissent jamais. Que ta lumière soit. Des blocages dans ta maison. Que ta lumière soit. Déclarez la lumière de Au Christ. nom de Jésus, nous Puis appelons c'est ta une puissance lumière. à laquelle rien ne résiste. Nous appelons ta Je lumière, qui est n'appelle une pas la lumière du puissance soleil. à laquelle rien ne Puis je n'appelle résiste. pas la lumière de la Au nom lune. de Jésus, Seigneur, Mais c'est nous la appelons lumière la de lumière. l'Éternel. La C'est lumière de l'Éternel Dieu. en tant que Nous lumière. appelons ta Celui lumière dans qui les éclaire. ténèbres. Nous appelons J'appelle ta la lumière lumière dans ma vie. dans notre Élève la ministère. voix. Nous appelons ta Élève la lumière voix. dans ma famille. Élève la voix. J'appelle ta Sur les lumière points de sur les sorcellerie, situations. les attaques sur ton J'appelle ta ministère, lumière les attaques dans dans les la vie de fondements ton de nos époux. familles, Seigneur. J'appelle la Nous lumière. appelons ta lumière. Que Dieu éclaire, que Que les ta ténèbres lumière reculent. soit. Élève la voix. Que ta lumière soit. Élève la voix. Que ta lumière soit. Élève la voix. Que ta lumière soit. Élève la voix. Au nom de Jésus. Élève la voix. Au nom de Jésus. Élève la Nous voix. imposons ta lumière. Réclame la lumière. Nous imposons ta Établis lumière. le règne de Nous la lumière. imposons ta lumière. Dans tous les aspects Seigneur, de ta au vie. nom de Jésus. Une lumière vive. Au nom puissant Une de lumière Jésus, puissante nous réclamons à la laquelle puissance. rien ne peut Une résister. lumière La vivante. Bible dit la Une lumière lumière fut. puissante. Maintenant, Une déclare la lumière lumière. vivante. Déclare Une la lumière lumière dans vivante. tous les aspects de ta Une vie. lumière Prophétise vivante. lumière. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prophétisons la lumière dans cette église. Oui. Dans les familles. Oui. Nous prophétisons Oui. la lumière Oui. chez les élites. Dans ce ministère. Nous proclamons Déclare. au nom de Jésus Déclare. la lumière La de lumière Dieu. est là. Seigneur, qu'elle brille. Cette semaine Qu'elle même, luit, ça Seigneur. commence aujourd'hui. Qu'elle luit, Tu Seigneur. commences à voir. Qu'elle luit, Seigneur. Tu commences à Une voir. lumière vive. Tu commences à Une voir. lumière vive. Tu commences à Une voir. lumière vive. Tu commences Que à voir. personne ne peut Tu éteindre. commences à Au voir. nom de Jésus. Tu commences à Au voir. nom de Jésus. Tu commences à Là où il y a voir. les ténèbres. Tu commences Ta à lumière voir. soit. Tu commences Ta à lumière voir. soit. Tu vois Ta désormais. lumière soit. Tu vois Ta désormais. lumière soit. Tout ce qui était bloqué. Éclaire nos Tu ténèbres. vois désormais. Éclaire nos Dans ténèbres. tout ce qui était Au bloqué. nom de Tu Jésus. vois Tout désormais. ce qui avait Dans couvert. tout ce qui était Papa, bloqué. notre Tu lumière vois désormais. est ôtée. Élève la voix. Au nom de Jésus. Élève la voix. J'appelle ta Élève lumière. la voix. Elle Appelle vient. l'intelligence. Elle paraît. L'intelligence Elle illuminée. paraît. L'intelligence Au nom de illuminée. Jésus. L'intelligence Dans nos illuminée. pensées. Dis, Seigneur, Ta aide-moi à lumière. voir. Ta Dis, à voir un autre lumière, niveau. ta À voir lumière, une autre vitesse. une nouvelle À voir dans manière une autre dimension. de penser, ta lumière dans notre réflexion, ta lumière Dans dans, notre nos compréhension. idées, dans nos compréhensions. Oui. Nous appelons que ta lumière soit Dans notre au gestion. nom de Jésus, dans notre La gestion, gestion des relations ta humaines. lumière soit, La gestion des relations que la humaines. lumière soit, La gestion des relations humaines. que la lumière La soit, gestion des choses autour que de la nous. lumière soit, Nous voyons qui est autour au de nous. nom de Jésus, Nous savons mettre chacun à sa place. au nom de Jésus, Nous mettons chaque les homme dans choses son cachées secteur. sont révélées. Seigneur, par ta lumière, Seigneur, par ta lumière, tout ce qui est caché, tout ce qui est caché est révélé par ta lumière, est révélé par ta lumière, est exposé par ta lumière. Les ténèbres sont exposées par ta lumière, les maladies exposées par ta lumière. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous déclarons que la lumière de Dieu apparaît dans notre maison. Ta lumière soit, ta lumière soit, qu'elle expose, qu'elle expose les ennemis, qu'elle expose les personnes iniques, pensées vindicatives, qu'elles soient exposées dans le plan, les manigances, les complots, toute conspiration. Cette année, Père, ta lumière apparaît. Et parce qu'elle apparaît, Seigneur est illumine. Parce qu'elle apparaît, notre esprit est illuminé. Nos vies sont illuminées. Au nom suprême de Jésus. Merci, Seigneur. Amen.